Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude des récits hermétiques et nous allons lire un texte dont le titre est Asclépios. Asclépios, que vous voyez ici, il est le dieu grec de la médecine. Et c'est pourquoi vous le voyez tenir ce bâton, le bâton d'Asclépios, qui est connu comme le symbole de la médecine, encore utilisé aujourd'hui. Bien que beaucoup le confondent avec le bâton d'Hermès, c'est en fait ce bâton qui est le vrai bâton de la médecine qui est utilisé aujourd'hui. Asclépios était un dieu grec réputé pour ses dons en médecine. Il était capable de nombreux miracles, notamment ressusciter les morts. Après sa mort, il fut divinisé et vénéré. Un culte se développa autour de lui. Son nom et celui de son père Apollon figurent tous deux dans le serment d'Hippocrate, autrefois prêté avant d'être adapté à l'époque moderne et que leur nom n'y figure plus. Avant de pouvoir exercer la médecine, le praticien devait prêter un serment par Apollon et Asclépios. Asclépios apparaît dans les récits hermétiques comme un disciple d'Hermès. Et le discours que nous allons étudier ce soir est une conversation retranscrite semblable à celle qui eut lieu entre Mufaddal ibn Omar et l'imam as-Sadiq alayhi salam. Dans le Haft al-Sharif, il s'agit d'un dialogue entre Asclépios, le disciple, et Hermès, qui est le maître. Mais avant qu'on avance là-dedans, on va revenir un peu sur ce qu'on avait vu dans le dernier épisode, car ces discours sont denses et interdépendants. Il est donc important de bien les comprendre. Dans la dernière leçon, nous avons vu comment Hermès enseignait, ou qu'il avait reçu du berger d'homme, que le Père, l'unique, le vrai Dieu, le Huwa, le créateur de toutes choses, il était insondable. Il était impossible de le connaître ou de le comprendre. Il a donc dû s'exprimer ou se manifester différemment. Il se manifeste ainsi comme l'Esprit divin, afin que les hommes puissent le comprendre d'une manière ou d'une autre. L'Esprit divin acquiert une volonté qui émane de lui. L'Esprit divin crée également un esprit formateur, ou plutôt une manifestation supplémentaire. Cet esprit formateur à qui a été délégué les affaires de l'univers. Nous avons évoqué le parallèle frappant entre cela et les enseignements de l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam dans le livre du monothéisme d'une manière absolument impressionnante. Et à la place du Père, de celui qui est inconnu, incompréhensible, nous avons le Huwa, ce concept présent dans les traditions de Mohammed et de sa famille, ainsi que dans le livre du monothéisme. Cette description de Dieu, le vrai Dieu, celui qui est au-delà de toute description, de toute imagination. Et lui aussi, il doit se faire connaître, de la même manière que le Père a dû se manifester en tant qu'Esprit divin. Ahmad al-Hassan alayhi salam dit que le Huwa devait également se manifester en tant qu'Allah, ou cette cité collective des attributs divins. Et c'est pourquoi nous avons Allah. Nous sommes capables de le connaître par ses noms, par ses caractéristiques, par ses attributs. Il est le très généreux, il est le très haut, il est le très courageux, etc. Nous avons Allah exalté soit-il, qui possède une volonté, tout comme l'Esprit divin possède une parole, une volonté. Allah exalté soit-il possède également une parole, une volonté.
Et nous constatons qu'Allah, exalté soit-il, créé son bien-aimé. Et ici, l'Esprit divin a créé l'esprit formatif. Nous avons le concept d'Allah, exalté soit-il, créant cette lumière initiale des Ahl al-Kissa, la lumière de Mohammed et de la famille de Mohammed. Que la paix soit sur lui et ses bénédictions. Alors, qu'est-ce que c'est que cet esprit? Qu'est-ce que c'est cet intellect? Essayons de le comprendre avant d'aborder les écrits et de parvenir à une conclusion sans l'ombre d'un doute pour plus de clarté. L'intellect est un esprit. Ainsi, lorsque nous parlons de l'intellect, nous parlons d'une force spirituelle. Et cela est prouvé par les paroles d'Aba Abdullah Imam Sadiq alayhi salam lorsqu'il a dit « En vérité, Allah exalté soit-il a créé l'intellect, l'esprit. » C'était la première des créatures spirituelles. C'était donc un esprit, le premier de tous les esprits, existant à la droite du trône de sa lumière. Ok? Avons-nous donc le moindre doute que l'intellect soit un esprit? Cet esprit est l'esprit de Dieu. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit au sujet de la parole du Tout-Puissant « Et j'ai insufflé en lui de mon esprit ». Il a dit « C'est un esprit que Dieu a choisi, sélectionné, créé et attribué à lui-même. Il l'a préféré à tous les autres esprits. Puis il a ordonné et de cet esprit fut insufflé en Adam, que la paix soit sur lui. » Que savons-nous donc à présent? Nous savons que l'intellect est un esprit. Il fut le premier des êtres spirituels, le plus préféré d'Allah, exalté soit-il. Et l'esprit de l'esprit, l'esprit de Dieu, comme on l'appelle aussi, était le même esprit qui fut insufflé au calife d'Allah, exalté soit-il. L'esprit de Dieu est incarné par les Ahl al-Bayt alayhim salam. L'imam Ali alayhi salam a dit « Nous sommes l'esprit d'Allah et ses paroles. Et par nous, il s'est voilé à sa création. » Ok? Donc, nous établissons quelques points importants avant d'aller plus loin. L'esprit de Dieu est immense en taille, il est colossal. Les Ahl al-Bayt alayhim salam ont dit, dans un hadith, Dieu n'a créé aucune créature plus grande que l'esprit, à l'exception du trône. Or, le trône n'est pas une créature spirituelle, car l'esprit fut la première des créatures spirituelles. Ainsi, Dieu n'a créé aucune créature plus grande que l'esprit, à l'exception du trône. Et si l'esprit avait voulu engloutir les 7 cieux et les 7 terres d'un seul coup, il l'aurait pu. Il s'agit donc d'un esprit immensément grand, gigantesque, immense en taille. L'Esprit de Dieu contient en lui la création tout entière. L'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam a dit dans son ouvrage sur le monothéisme, concernant un certain rang inférieur à l'essence divine, c'est-à-dire dans les rangs de la création et de la descente, les rangs de manifestation et les statuts sont au nombre de 10. Ce sont le Siradq, le mur du trône suprême, et le trône suprême lui-même, et le siège, et enfin le grand trône. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a 7 rangs ou statuts, et ce sont les 7 cieux, descendant du 7e ciel au 1er ciel, ou jusqu'au ciel de la dunya, de ce monde. Et l'existence de la meilleure création d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, son existence s'étend du Siradq, du mur du trône suprême, jusqu'au ciel de ce bas monde. Ainsi, le premier stade des stades de manifestation est le premier point, le Barzakh, ou le Siradq, du trône suprême. La deuxième étape de la manifestation est le réceptacle du Noun, la lettre arabe Noun, qui ressemble à un récipient surmonté d'un point ou au très grand trône. Et le troisième niveau de création est le réceptacle du Ba, la lettre arabe Ba, qui ressemble à un récipient surmonté d'un point ou au trône. Le quatrième niveau de manifestation est le second point de la création. Ces 4 niveaux sont tous Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi,
car il est le point du Noun et le Noun. Il est le bas et le point du bas. Ou encore, il est le flot, le débordement qui descend de la vérité sur la création. Et lui, Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, dans les 3 premières étapes, le siradiq, le trône et le siège, est un barzakh, un voile, un lien entre la vérité et la création. Car il s'agite de sorte qu'une heure ne demeure que Dieu seul et Allah al-Wahid al-Qahhar. En une heure, il retourne au jeu, à l'ego, au caractère, au personnage. Quant au rang du trône suprême, lui, Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, est immuable dans la création. Il est stable et il est le serviteur d'Allah. Voici donc un petit schéma pour vous aider à visualiser plus clairement ce qui a été dit. Je m'excuse, je ne suis pas un grand artiste, mais j'ai fait de mon mieux. En haut, vous avez le Noun. Vous le voyez, c'est une sorte de petit récipient avec un point dessus. En dessous, vous avez le bas, qui est identique au Noun, sauf que le point est en bas et non en haut. Ensuite, vous avez ces 7 carrés. Chacun de ces 7 carrés numérotés de 1 à 7 en partant du bas représente un des cieux. Et nous savons qu'il y a 7 cieux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces 7 cieux sont tous contenus dans le point où il est écrit « Mohammed est le serviteur d'Allah », le grand trône. Ils sont tous contenus dans ce point. Donc, si vous comptez ces points plus les 3 du haut, vous obtenez 10 rangs ou 10 statuts. OK ? Donc, en résumé, cela signifie qu'au-dessus de ce premier monde, ce premier royaume, représenté par ce point, à côté duquel était inscrit Siradiq, de l'autre côté se trouve Dieu Tout-Puissant. Bien, c'est le point où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parvenu, où il a entrevu à travers le voile et a pu communiquer avec Dieu. Il est le seul à y être parvenu et à s'être dissous dans ce monde, devenant suffisamment vaste pour contenir tous les autres mondes. D'accord ? L'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam continue et il est important de noter que le premier point représente le Coran, d'accord ? Et c'est le voile entre Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'ouverture s'est produite, il a contemplé ce qu'Allah voulait depuis la lumière de la grandeur, de la taille du chat d'une aiguille. Il, exalté soit-il, a dit « Nous t'avons ouvert, ô Mohammed, une brèche limpide, ou une ouverture claire » dans la sourate Al-Fatih, versets 1 et 2. Ce voile fut levé car Mohammed l'englobait, il le contenait. Ainsi le Coran était le voile entre Dieu et la création. Mohammed devint la manifestation parfaite de tout ce qui était dans le Coran. Il devint le Coran. Par conséquent, il devint le voile. De sorte que le Coran et Mohammed ne firent plus qu'un. Et lorsqu'il oscillait entre le néant et la nature humaine, il ne reste rien d'autre qu'Allah, le vainqueur. Ainsi, si nous comprenons ce qui a été présenté, il nous apparaît clairement que Mohammed est le barzakh, la vérité et la création. C'est pourquoi, lorsqu'Abraham et les anges le virent, ils crurent qu'il était Allah, exalté soit-il. Car il est une image qui simule, décrit, exprime l'essence divine et révèle le divin absolu à la création afin qu'elle puisse le connaître. Et par ton ascension à Saïr, dit la doua, et ton apparition au mont Faran. Et ainsi il a dit que la paix et le salut soient sur lui. Allah a créé Adam à son image. Et donc ce sont là des rangs. Après la mort, on peut atteindre ces rangs. Si l'on est bon, on va au premier ciel. Si l'on est bon, on entre au paradis. Si l'on est vraiment bon, on peut monter au deuxième ciel. Et si on est vraiment bon, on va au troisième. Mohammed est allé jusqu'au sommet. Il a atteint ce rang ultime. Il l'a contenu. Il l'est devenu.
L'imam Ali alayhi salam est le point du bas. Donc si Mohammed est le point du Noun, nous avons l'imam Ali, que la paix soit sur lui, qui est le point du bas, le deuxième point, le plus bas, juste au-dessus du 7, n'est-ce pas? L'imam Ali alayhi salam a dit que tout dans le Coran est contenu dans Al-Fatiha. Tout dans Al-Fatiha est contenu dans Bismillah. Tout dans Bismillah est contenu dans la lettre Ba, et tout dans le Ba est contenu dans le point. Et je suis ce point sous le Ba. Ainsi l'imam Ali alayhi salam l'affirme clairement et ouvertement, il est cela. Il est à ce rang. Il est au rang de Mohammed, serviteur d'Allah. Chaque imam est en réalité le point du bas. L'imam Ali alayhi salam a dit « Ne vous étonnez pas de la puissance de Dieu. Je suis Mohammed. » Vous voyez, quel est ce rang? Mohammed est le serviteur d'Allah. L'imam Ali alayhi salam a dit « Ne vous étonnez pas de la puissance de Dieu. Je suis Mohammed et Mohammed est moi. » Et Mohammed a dit « Ô mon peuple, ne vous étonnez pas du commandement de Dieu. Je suis Ali et Ali est moi. » Nous ne faisons qu'un, issus d'une seule lumière, et notre esprit est guidé par le commandement de Dieu. Notre premier est Mohammed, notre deuxième est Mohammed, notre dernier est Mohammed. Nous sommes tous Mohammed. Et dans un autre récit, il est dit « Ô Salman, nous sommes le secret de Dieu qui n'est jamais dissimulé, sa lumière qui ne s'éteint jamais. » Cela signifie qu'à chaque instant et à chaque époque, quelqu'un atteint le point du bas et reçoit sa grâce inestimable. Notre premier est Mohammed, notre deuxième est Mohammed, et notre dernier est Mohammed. Quiconque nous connaît a atteint la perfection dans la religion droite. Ô Salman et ô Jundub, Mohammed et moi étions une lumière glorifiant Dieu avant toute chose et brillant devant les êtres créés. Puis Dieu a divisé cette lumière en deux, un prophète élu et un successeur agréé, qu'elle puisse connaître. Dieu le Tout-Puissant a dit à l'une moitié, soit Mohammed et à l'autre, soit Ali. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis de Ali et Ali est de moi. Nul ne parle en mon nom si ce n'est moi ou Ali. Et à ce propos, nos âmes et vos âmes, ou nous-mêmes et vous-mêmes, indiquent leur unité dans le royaume des esprits et des lumières. L'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam a dit « La religion d'Allah est presque un tout, un élément, par lequel il a commencé la création de l'être humain sur terre. » Il, subhanahu wa ta'ala, l'a mentionné en disant « En vérité, vraiment, je fais un successeur sur terre. » Le Coran tout entier est contenu dans la Fatiha. La Fatiha tout entière est contenue dans la Bismillah. Et la Bismillah tout entière est contenue dans le Ba. Et le Ba est contenu dans le point, et le point est Ali alayhi salam. Le prince des croyants a dit « Je suis le point ». Or, qui était le prince des croyants sinon le successeur d'Allah sur terre? Par conséquent, le point, le Ba, le Bismillah, le Coran et toute la religion sont le successeur d'Allah sur terre. Le Coran et toute la religion sont le testament et l'alliance contractée par les serviteurs afin qu'ils obéissent aux successeurs d'Allah. Et Allah l'a placé dans la pierre de base, la pierre noire, la pierre angulaire, la pierre retranchée de Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, afin de démolir la suprématie du shaitan et du tyran. Ainsi, le véritable monothéisme, comme l'a dit l'imam Ahmad al-Hassan, ne s'atteint pas par l'acquisition de mots et de significations, mais par le travail et le dévouement à Allah, exalté soit-il. Le serviteur doit ainsi devenir le visage d'Allah, le glorifier, sur terre, ou Allah dans la création. Cela signifie que votre chemin vers le tawhid, votre chemin vers le monothéisme, ne s'achèvera jamais avant que vous n'atteigniez le plus haut rang possible, jusqu'à devenir un calife d'Allah, exalté soit-il sur terre.
L'imam Ahmad al-Hassan a insisté sur ce point, affirmant qu'Allah a créé l'homme pour cela, atteindre le plus haut degré. L'être humain est une image du divin à l'instar des écrits hermétiques. Que nul serviteur d'Allah ne manque sa chance en disant « Ce rang m'est inaccessible », sous-entendant qu'il lui est impossible de l'atteindre. Au contraire, je vous le dis, cette porte est ouverte à tous et ne se refermera qu'à l'aube du jugement dernier. Le perdant est celui qui laisse passer sa chance. Ainsi, que voyons-nous ici? Nous avons le Père se manifestant de manière intelligible comme l'Esprit divin. De lui émane sa parole, sa volonté, il se manifeste ou crée un esprit formateur qui transcende les 7 autorités. Nous voyons ici Huwa se manifester de manière intelligible comme Allah exalté soit-il possède une volonté et il crée Mohammed et Mohammed atteint le plus haut degré de perfection entre la création et le divin. Autrement dit, Allah exalté soit-il se manifeste en tant qu'Allah et la volonté est en réalité le Coran. La parole est en réalité le Coran est la parole de Dieu et il sert de voile entre Allah et la création. Mohammed, l'esprit formatif, atteint l'unité avec le Logos, il atteint l'unité avec la parole, c'est la même chose. Quoi qu'il en soit, ce qu'affirmait Hermès correspond exactement à ce qui est écrit dans le livre du Tawhid et l'on peut aussi remplacer les 7 souverains par les 7 cieux. Car dans les écrits hermétiques, chacun de ces 7 souverains règne sur l'un des 7 cieux. Nous voici donc de nouveau face à ce schéma. L'imam Ahmad al-Hassan explique essentiellement que Mohammed atteint le plus haut degré et devient le réceptacle de toute la création. En lui résident tous les degrés et il atteint ce rang en se fondant dans le Coran et en ne faisant plus qu'un avec lui. Tout comme Hermès l'a dit, l'esprit formatif s'est uni au Logos. Il en est de même ici, et il en a été de même pour l'imam Ali, alayhi salam, qui, avec le reste des Ahl al-Bayt, a atteint un degré de fusion avec Mohammed. Ainsi, le premier d'entre nous devient Mohammed, nous devenons tous Mohammed, et le dernier d'entre nous devient Mohammed. Et il en va de même pour chacun d'entre vous. Tel est le but de la création. S'élever au plus haut point, se rapprocher le plus possible de Dieu. Est-ce que c'est compris? Passons donc aux écrits, au corpus hermeticum, deuxième partie, la conversation avec Asclépios. Hermès dit, Asclépios, tout ce qui se meut, ne se meut-il pas dans quelque chose ou par quelque chose? Asclépios répond certainement. Hermès poursuit, et ce dans quoi il se meut ne doit-il pas être plus grand que la chose mue? Un poisson se meut dans la mer, qu'est-ce qui est plus grand, le poisson ou la mer? D'accord, le poisson peut-il se mouvoir sans être dans quelque chose? C'est précisément ce qu'il affirme. Il le doit. Hermès poursuit, et celui qui meut a plus de puissance que la chose mue, n'est-ce pas? Car lui aussi doit être mu par quelque chose. Qu'est-ce qui meut le poisson? Le poisson lui-même, en tant que corps, est-il plus puissant ou ce qui le meut? Asclépios répond, bien sûr. Et la nature de ce qui contient le mouvement doit également être différente de la nature de ce qui est mu. Par conséquent, ce qui meut le poisson est différent du poisson lui-même, qui est différent de l'eau. Absolument, conclut Asclépios. Or, ce cosmos n'est-il pas immense, sans corps plus grand que lui? Asclépios le dit, assurément. Hermès renchérit est massif aussi, regorgeant d'innombrables structures puissantes en fait de tous les corps existants. C'est vrai. Pourtant le cosmos lui-même est un corps. C'est vrai. Et il se meut? Certainement. Hermès demande, alors quelles doivent être la taille et la nature de l'espace dans lequel il se meut?
Ne doit-il pas être infiniment plus vaste, afin que le cosmos ait la place de poursuivre sa course sans être à l'étroit ou sans perdre son mouvement? Il doit être immense, 3 fois grandiose. Et de quelle nature est l'espace? Assurément, Asclépius, l'opposé du corps, à savoir que l'espace est son corps, n'est-ce pas? D'accord? Donc l'espace est son corps. Mais qu'est-ce que l'incorporel? Doit-il être quelque chose de divin, de non engendré, ou Dieu lui-même? Vous me suivez? Bien. Si l'espace est quelque chose de divin, c'est une sorte d'être. S'il est Dieu lui-même, il est au-delà de l'être. Mieux vaut le concevoir autrement. Dieu est d'abord inconcevable pour nous et non pour lui-même. Ce qui est pensé est soumis au pouvoir du penseur. Dieu ne peut être pensable à lui-même. Il n'est pas autre que ce qu'il est. Mais pour nous, il est autre chose, et c'est pourquoi nous le pensons. Il dit donc, voyez, vous savez, en termes simples, il dit, il semble que l'espace soit Dieu. Mais attendez, cela ne peut pas être Dieu, car nous pouvons penser, conceptualiser l'espace. Dieu ne peut pas être conçu. Par conséquent, il doit s'agir d'autre chose, de grand, mais ce n'est pas Dieu lui-même. Si nous pensons à l'espace, pensons-le comme espace et non comme Dieu. De plus, tout ce qui est mu ne l'est pas par rapport à ce qui est en mouvement, mais par rapport à ce qui est stable. Et le moteur est immobile par rapport à ce qu'il meut. Alors, comment se fait-il, ô 3 fois grand, que les choses ici-bas se meuvent avec des choses déjà en mouvement? Vous avez dit que les sphères errantes, c'est-à-dire les planètes, sont bougées par celui qui ne bouge pas, non avec, ô Asclépius, mais en sens contraire, à l'encontre de l'inhérence. Cette opposition transforme la résistance de leur mouvement en une sorte de repos. La résistance est le repos du mouvement. Ainsi, les sphères errantes, se mouvant à l'encontre de l'inhérente, sont mues à la fois l'une par l'autre par leur opposition mutuelle et par la sphère stable par l'opposition elle-même. Et il ne peut pas en être autrement. Considérez les ours, la grande et la petite ours, qui ne se couchent ni ne se lèvent. Sont-elles immobiles ou en mouvement? Elles se meuvent, dit Asclépius. Il est un peu confus, c'est un peu profond. Il essaye de se concentrer avec Hermès. Hermès va maintenant expliquer. Et comment se meuvent-elles? En tournant éternellement autour de la même. Et la révolution, le mouvement autour de la même, est fixé par une sorte de repos. La même sphère arrête ce qui est au-delà de la même. Lorsque ce qui est au-delà est retenu et stabilisé dans la même sphère, la contraire demeure ferme par son opposition même. Je vais vous donner une image terrestre que vos yeux puissent voir. Un nageur. L'eau bouge. Pourtant, la résistance de ses mains et de ses pieds lui donne de l'équilibre. Ainsi, il n'est ni emporté ni coulé. Un exemple, on ne peut plus clair, 3 fois grand. Ainsi, tout mouvement est causé par et dans la station. Par conséquent, le mouvement du cosmos et de tout être vivant matériel n'est pas causé par ce qui est extérieur au cosmos, mais par ce qui est intérieur, l'âme, l'esprit, ou quelque autre puissance incorporelle. Ce n'est pas le corps qui meut l'être vivant qu'il contient, ni même un corps mort qui meut un autre corps mort. Que voulez-vous dire par là, 3 fois grand? Les corps ne déplacent-ils pas des objets inanimés? Voici quelque chose d'intéressant. Il dit non, en fait. Absolument pas, Asclépios. Que ce qui, dans le corps, meut l'inanimé n'est pas lui-même un corps. Car cela meut à la fois le corps de celui qui soulève et l'objet soulevé. Une chose inanimée ne peut déplacer une autre chose inanimée. Celui qui meut est vivant précisément parce qu'il se meut. Vous voyez donc combien l'âme est chargée? Elle soulève 2 corps à la fois. Et il est également clair que tout ce qui est déplacé l'est à la fois dans quelque chose et par quelque chose. Vous comprenez? En résumé, toute puissance provient de l'âme. Quand on médite sur l'imam Ali alayhi salam,
et sa force surhumaine, et comment il a soulevé les portes de Khaybar, n'est-ce pas? C'est un exploit qu'aucun humain n'aurait pu accomplir. Ce n'est pas son corps qui l'a fait, mais la force de sa foi, la force de son âme, qui a porté l'imam Ali alayhi salam, mais aussi la porte de Khaybar, celle-là même qu'il portait. Oui, 3 fois grand. Et nous arrivons au cœur de cette conversation. Ce qui est déplacé doit l'être dans le vide. Tu parles bien, Asclépios, mais rien de ce qui est n'est vide. Le vide n'existe pas, dit-il. Seulement ce qui n'est pas est vide et étranger à la subsistance. Ce qui existe véritablement ne peut devenir vide. Alors n'y a-t-il pas de tonneaux vides, de jarres vides, de coupes, de cuves vides, etc. Hélas, Asclépios, comme tu t'es égaré. Penses-tu que les choses les plus pleines sont vides? Il dit donc que tout ce qui bouge doit se déplacer dans l'espace, précisément dans ce vide. Il dit oui. Il dit, mais ça n'existe pas. Il n'y a rien de vide. Le vide n'existe pas. Alors il répond, de quoi parles-tu? On voit des récipients vides tout le temps. Il y a plein de choses qui sont vides. Cette pièce-ci est presque vide. Que veux-tu dire, ô 3 fois grand? L'air n'est-il pas un corps? Dit Hermès. Si. Et ne remplit-il pas toutes choses? Et chaque corps n'est-il pas un mélange des 4 éléments? Alors tout ce que tu appelles vide est plein d'air, donc des 4 éléments. Inversement, tout ce que tu appelles plein est vide d'air, puisque l'espace est occupé par d'autres corps et ne peut donc pas recevoir l'air. Ce que tu appelles vide devrait être appelé creux, pas vide. Les deux sont pleins d'air et d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez un verre, il est toujours plein de quelque chose. Soit il est plein de liquide, qui remplace l'air, et si vous le videz, il se remplit automatiquement d'air. Mais il est toujours plein de quelque chose. Le néant n'existe pas. Et lorsqu'il est plein d'air, il est aussi plein d'autres choses, et c'est l'esprit. Votre argument est valable, ô 3 fois grand. L'air est un corps. Il imprègne et remplit toutes choses. Alors comment appeler l'espace dans lequel tout se meut? L'incorporel, Asclépios. Et qu'est-ce que l'incorporel? L'esprit et la raison. Entier issu de l'entier, embrassant tout, libre de corps et d'erreur, imperceptible par le corps, intouchable, en équilibre sur lui-même, contenant tout et préservant ce qui est. Ces rayons, si je puis parler par analogie, sont le bien, la vérité, la lumière au-delà de la lumière, l'archétype de l'âme. Comprenez-vous ce qu'il dit? Ce qu'il affirme, c'est que dans chaque pouce carré de cette pièce et dans tout espace existant, la conscience est présente. Et pas seulement la conscience, mais la pure conscience de l'esprit. La super-intelligence de l'esprit est omniprésente. Partout où il y a de l'espace, il y a de l'esprit. En fait, tout ce qui existe, tous les corps sont constamment entourés par l'intellect parfait, l'esprit parfait, car ils existent au sein de l'esprit parfait. Ainsi, si l'esprit parfait est Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, alors nous respirons Mohammed. Nous vivons en Mohammed et dans la famille de Mohammed. Nous mangeons et buvons Mohammed et la famille de Mohammed. Partout autour de nous, à chaque instant, se trouve Mohammed et la famille de Mohammed. Les planètes tournent en Mohammed et dans la famille de Mohammed. L'univers, les mers, coulent en Mohammed et dans la famille de Mohammed. Asclépios demande alors, qu'est-ce que Dieu? Hermès répond, il n'est rien de tout cela, il est la cause de tout, de chacun et de tout ce qui est. Il n'a rien laissé en dehors de lui qui ne soit pas. Toute chose provient de ce qui est et non de ce qui n'est pas.
Dieu provient de ce qui n'est pas. Il ne provient de rien. Il ne vient pas de quelque chose. Tout le reste, si l'on y réfléchit, provient de quelque chose. Voici une illustration. Un homme écrit sur une feuille de papier, le papier provient de quelque chose. De la bûche coupée par le bûcheron. D'où vient cette bûche? De l'arbre. D'où vient l'arbre? De la graine. D'où vient la graine? De la pomme ou de la source, et ainsi de suite. Tout a une origine, Dieu n'a pas d'origine. Asclépios demande, alors, qu'est-ce que Dieu, selon vous? Hermès répond, Dieu n'est pas l'esprit, mais la cause de son existence. Les chrétiens se trompent. Ils ont dit que Jésus était la parole et que la parole était Dieu, n'est-ce pas? Certains pourraient penser que l'imam Ali, alayhi salam, ou Mohammed sont Dieu. Asclépios demande à Hermès, qu'est-ce que Dieu? Il répond, Dieu n'est pas l'esprit, mais la cause de son existence. Non pas l'esprit, mais la cause de l'existence de l'esprit. Non pas la lumière, mais la cause de l'existence de la lumière. Honorez donc Dieu par ses propres noms. Le bien et le Père. Ces noms lui appartiennent exclusivement. Aucun Dieu, aucun homme, aucun démon ne peut être bon, à quelque degré que ce soit. Seul Dieu est bon, et rien d'autre. Toutes les autres choses sont séparables de la nature du bien, car elles sont âme et corps et ne peuvent contenir le bien. Et voici un verset de la Bible où Jésus réprimande quelqu'un. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon si ce n'est Dieu seul. » La grandeur de Dieu est aussi grande que l'être de toutes choses qui sont corporelles et incorporelles, sensibles et intelligibles. N'appelez donc rien d'autre bon, ce serait impie. N'appelez rien d'autre Dieu que le bien seul. Ce serait également impie. Ainsi, tout ce qui existe n'est que degré moindre de mal, degré moindre d'imperfection, degré moindre d'iniquité. Mais il n'y a qu'un seul être véritablement bon, si l'on veut atteindre l'essence, la réalité des choses, bien que tous parlent du bien. Tous ne le comprennent pas. Bien que tous parlent du bien, tous ne le comprennent pas. Non seulement Dieu n'est pas compris par tous, mais les dieux et certains hommes, par ignorance de ce qui ne peut jamais être bon, le qualifient de bon. Car Dieu est le bien lui-même. D'autres êtres immortels sont honorés du nom de Dieu ou d'autres appellations, mais Dieu est bon, non par courtoisie, mais par nature. La nature de Dieu et le bien ne font qu'un. L'unique nature dont procèdent toutes les autres. Le bien donne tout et ne reçoit rien. C'est pourquoi Dieu donne tout et ne reçoit rien. Dieu est bon et le bien est Dieu. C'est pourquoi dans les hadiths de Mohammed et de la famille de Mohammed, il est dit que lorsque vous priez ou adorez, vous le faites en réalité pour vous-même. Ce n'est pas un acte sans mérite. Nul n'entre au royaume des cieux par ses propres œuvres, car il est impossible de donner quoi que ce soit à Dieu. Vous ne faites que vous donner à vous-même. Dieu ne reçoit rien et donne tout gratuitement. Dieu est aussi appelé Père, car il est le créateur de toutes choses. Le rôle du Père est d'engendrer. Engendrer des enfants est donc une chose des plus grandes et des plus pieuses pour ceux qui réfléchissent avec droiture. Écoutez bien, ceci est important. Quitter ce monde sans enfant est un grave malheur, une impiété. Celui qui n'a pas d'enfant est puni par les démons après la mort. Le châtiment est le suivant. L'âme sans enfant est condamnée à un corps sans nature mâle ni femelle, une chose maudite sous le soleil. Asclépios ne compatit pas avec ceux qui n'ont pas d'enfants, mais plaint leur malheur, sachant le châtiment qui les attend. Que ceci te serve, Asclépios, d'introduction à la gnose de la nature de toutes choses. Voici donc un avertissement capital.
Et il confirme et valide le commandement de la Genèse. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». C'est un commandement, le premier. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux de la terre, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Ici, Hermès affirme qu'il s'agit d'un commandement très strict d'une importance capitale. Il est impératif de s'y conformer et il est même fort regrettable et impie de refuser d'avoir des enfants. Nous reviendrons plus en détail sur ce point ultérieurement, mais je souhaitais simplement souligner cette phrase précise. Et les gens ont débattu de la signification de cette punition, car ils sont condamnés à un corps sans nature masculine ni féminine. Cela signifie-t-il qu'ils renaîtront sous la forme d'un eunuque ou d'un hermaphrodite, ni clairement masculin, ni clairement féminin? S'agit-il de leur prochaine incarnation? Il est également dit qu'ils seront maudits sous le soleil. Se réincarneront-ils alors en démon, en animal ou en quelque chose de semblable? Quoi qu'il en soit, un avertissement très sévère et clair est lancé à ce sujet. Et c'est parce que tout l'acte et tout le cheminement pour se rapprocher de Dieu consiste à l'imiter et à devenir comme lui. Et Dieu possède cette caractéristique d'être un père, un créateur, un reproducteur, un être qui façonne à son image. Ainsi, ne pas avoir mené une vie en essayant d'imiter cela, c'est précisément le fondement de la religion prêchée par Hermès et de toutes les religions qui ont suivi. Nous approfondirons ces significations, Inch'Allah, dans les prochains épisodes. Mais je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Arrêtons-nous donc ici, car c'est la fin de ce deuxième sermon. Nous continuerons, Inch'Allah, dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.